Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. En fait, j'ai envie de discuter avec vous à propos de ma palle. La palle, c'est un sujet qui revient très souvent sur Booktube, sur la plupart des chaînes en fait. Et ce sont à chaque fois des vidéos qui m'intéressent beaucoup. Moi j'adore les vidéos qui parlent des habitudes des différents lecteurs. En fait, j'adore voir toute la diversité qu'on a sur Booktube et la palle en fait partie. Mais je comptais pas particulièrement vous en parler, tout simplement parce que j'avais l'impression que tout était un peu dit, j'avais rien d'intéressant à dire. Et puis un jour, j'ai pris tous les livres que j'avais dans ma palle et je me suis débarrassée du 3/4. Comme ça, en m'énervant un petit peu, et donc je me suis dit que finalement il y avait quand même des trucs à dire. Tout d'abord, il faut savoir qu'avant de découvrir Booktube, j'avais pas de palle, en fait je savais même pas ce que c'était. J'achetais les suites de séries que j'aimais beaucoup, ou alors certains livres d'auteurs que j'adorais qui étaient une valeur sûre, et sinon tous les autres livres que je voulais lire, je les prenais à la bibliothèque, fait que c'était gratuit et sans risque. Et puis en découvrant Booktube et en découvrant un peu le système de recommandations, je me suis mise à acheter beaucoup, pas mal sur des coups de tête, et donc ma palle a grossi au fur et à mesure que j'ai acheté, hein, c'est logique. Surtout qu'en même temps j'ai découvert les librairies de livres usagés, et ça, mais c'est une tuerie, c'est même, je dirais, c'est le paradis sur Terre. Au début, j'étais vraiment à l'aise avec ma palle, je vivais très bien le nombre de livres que j'avais. En fait, tous les livres me faisaient hyper envie, et puis j'avais juste l'impression de faire davantage de découvertes à chaque fois que j'allais dans une librairie, et puis ça, c'était génial. Mais peu à peu, plus j'ai eu de livres et moins j'étais à l'aise en fait avec ce grand nombre de livres-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les plus anciens qui m'attendaient depuis des mois et des mois me tentaient vraiment pas, tandis que ceux que je venais d'acheter me tentaient beaucoup. Donc je lisais seulement les livres que j'avais achetés récemment, et j'en avais de plus en plus qui s'accumulaient et que j'avais absolument pas envie de lire. Mais que bon, comme je les avais achetés, je me disais je vais les garder puis je vais finir par les lire, hein, éventuellement. Fait qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je suis une lectrice d'instinct, vraiment je suis mon instinct à 100%, ça fait que mes achats récents, forcément, me tentent plus parce qu'ils correspondent à mes envies de lecture du moment, tandis que mes achats plus anciens, je suis rendue totalement ailleurs, et ça change assez rapidement et assez radicalement de genre et de livres. Donc au final, j'en suis arrivée à un point où ma palle me décourageait plus qu'autre chose, et où j'envisageais ce livre-là seulement dans le but de réduire la palle, d'en avoir moins, de m'en débarrasser, et pour un peu dans l'esprit de vouloir reprendre le contrôle en fait de mes lectures et de ne plus me sentir en obligation vis-à-vis de certains livres. J'ai aussi diminué mes achats de livres, comme j'en ai un peu parlé sur la chaîne avant, pour n'acheter que des livres qui me tenteraient le plus vite possible, et ça fait que tous les livres que j'achetais, je les lisais généralement dans la semaine à venir, dans le mois à venir au maximum. Donc voilà, ça a bien aidé, mais ça faisait surtout que les anciens livres, eux, ne se lisaient pas parce qu'ils ne me tentaient plus, ou alors ils se lisaient mais au ralenti. Et c'est là qu'intervient ce livre-ci, donc qui parle de la méthode de Marie Kondo. Si vous n'en avez pas déjà entendu parler, c'est une méthode de rangement qui consiste à ne garder que les objets qui nous font plaisir, les objets qui nous mettent en joie, comme elle dit si bien. Et ça s'applique sur les vêtements, sur les papiers, sur tout ce que tu peux retrouver dans ta maison, et sur les livres. Et moi, à l'époque où j'avais fait un gros ménage grâce à ce livre-là, j'avais un peu épargné ma palle. Donc j'ai pris tous les vieux livres de ma palle, je les ai pris un à un dans mes mains, et je me suis demandé s'ils me tentaient ou s'ils me tentaient pas. S'ils me tentaient, je les gardais, et s'ils me tentaient pas, peu importe qu'il y ait des bonnes critiques, peu importe qu'on me l'ait conseillé, peu importe même s'il avait l'air très bon, mais juste il n'y avait pas l'étincelle qui me disait « Ah, celui-là, j'aurais envie de le lire maintenant ». Je les ai donnés. Donc je suis partie d'une 60aine de livres, et maintenant j'en ai juste 18 dans ma palle, et encore 18, je trouve que c'est beaucoup. Je vais m'arranger pour en avoir moins d'une dizaine, mais bon là, ils me tentent vraiment toutes, fait que je vais les lire tout doucement pour arriver à moins d'une dizaine. Puis au final, les livres dont je me suis débarrassée, c'est pas qu'ils avaient l'air mauvais, c'est pas qu'ils étaient mauvais, c'est même pas qu'ils me tentaient absolument pas dans l'absolu, c'est juste que c'était des livres que j'avais pas envie de voir tous les jours sur mon étagère. C'était des livres qui ne me faisaient pas rêver, qui ne me faisaient pas sourire à l'idée de les lire. C'était des livres qui faisaient naître en moi un sentiment de culpabilité, puis de devoir le lire parce que je l'ai acheté.
J'étais en quelque sorte enchaînée par ces livres-là, puis peu importe, ils étaient sans doute très bons, et si ça se trouve, je vais même en lire certains dont je me suis débarrassée. Ça veut pas dire que je ne compte jamais les lire et que je vais les bouder toute ma vie. Ça veut juste dire que c'était pas le moment et que j'avais pas besoin de ça dans ma maison pour le moment. Et la lecture, on dira jamais assez, c'est la liberté. C'est une activité que je fais pour le plaisir, pour ce que ça peut m'apprendre, pour le positif que ça m'apporte. C'est vraiment quelque chose que je choisis de faire librement. Donc ouais, probablement que je vais me retrouver à racheter certains livres que j'avais déjà mais dont je me suis débarrassée, ou alors à les emprunter à la bibliothèque. Mais sérieusement, pour toute la liberté que ça m'apporte, c'est un moindre mal. J'ai décidé d'attendre de vivre un petit peu avec ma palle réduite pour pouvoir vous parler en fait de la différence entre petite palle et grosse palle. Ici, je préfère clairement avoir moins de livres. Je tiens à préciser que, évidemment, je ne juge personne et que tout le monde fait juste ce qu'il veut avec ses livres, avec sa vie. C'est un peu mon mantra dans la vie. Tout le monde fait ce qu'il veut tant que ça nuit à personne. Alors, premier point positif. J'ai envie de lire les 18 livres qui sont dans ma palle. Et donc les 18, c'est comme des bijoux, des livres sélectionnés, des livres qui ont survécu aux Hunger Games de la palle. Donc vraiment quand je les regarde sur mon étagère, parce que maintenant ils tiennent sur une étagère, donc ça aussi c'est cool pour le rangement, tout ça, je les regarde et ça me fait sourire parce que je me dis « Ah, lui il a l'air bon, lui aussi il a l'air bon, ah celui-là tellement bon, c'est sûr ». Voilà, c'est cool de regarder une étagère et d'avoir de la passion. J'ai remarqué aussi que j'ai beaucoup plus de facilité à enchaîner les lectures parce que, quand j'avais beaucoup de livres, à chaque fois que j'en terminais un, je savais plus lequel lire. J'avais comme trop de choix en fait. Le choix tuait le choix. C'est pas qu'aucun ne me tentait, évidemment, il y en avait certains qui me tentaient, mais il y en avait trop. C'était un peu... c'est chiant en fait. À chaque fois, j'avais une grosse hésitation à cause du trop de choix. Là, en tout cas, ça fait plusieurs lectures d'affilée que j'enchaîne très facilement et que je me dis « Ah, après celui-là, je vais lire celui-là, c'est sûr et certain. » Donc c'est peut-être aussi une conséquence du fait qu'ils me tentent toutes. Ça facilite, j'ai pas à me forcer jamais, mais voilà, ça c'est bien cool. Et comme je fais beaucoup moins d'achats, mes achats ils prennent de la valeur. Je réfléchis beaucoup plus avant d'acheter un livre et surtout, j'apprends à m'écouter. Justement, comme je vais être polie à lire le livre que j'achète assez rapidement, j'apprends à savoir c'est quoi qui me tente en ce moment. C'est quoi le genre, vu qu'en plus je me balade radicalement partout, ça fait du bien de savoir ok là je suis plus tel genre de livre. Donc c'est cool, ça m'a appris à m'écouter. Et donc je fais beaucoup moins d'abandon parce que ça m'arrive moins de commencer un livre et que c'est juste pas le bon livre au bon moment. Et aussi, à chaque fois que j'achète un livre, je me demande est-ce que je pourrais le commencer tout de suite ou alors un peu dans le mois à venir maximum, mettons. Si la réponse est non, si je me dis ah je le lirai dans un an, genre, alors je l'achète pas et puis je l'achèterai dans un an tout simplement quand il va me tenter pour là tout de suite. Et puis, bien entendu, avantage ultime, je n'ai plus de pression, plus de culpabilité. Je ne me sens plus obligée de lire un livre, c'est toujours par envie que j'en commence un. En fait, c'est simple, c'est plus moi qui m'adapte à ma palle, c'est ma palle qui s'adapte à moi. Et ça, mes amis, c'est la liberté. Et donc, voilà mon rapport à ma palle, mais c'était plus mon histoire de palle, en tout cas. Et maintenant, j'aimerais vraiment ça que vous me partagiez le vôtre de rapport à votre palle dans les commentaires. Si vous en avez beaucoup de livres ou si vous en avez très peu, ou même pas du tout. Est-ce que vous empruntez des livres à la bibliothèque? En tout cas, peu importe à quoi elle ressemble, j'espère que vous êtes bien avec elle. Mais malheureusement, je dois vous apprendre une bien triste nouvelle. Effectivement, il n'y aura plus de book hauls sur la chaîne parce que c'est pas... Je pense que ça va pas être très pertinent étant donné que tous les livres que je pourrais vous présenter, je vais les lire bientôt et que, ou bien je vais vous en parler s'ils sont très bons de toute façon, ou bien je vous en parlerai pas parce qu'ils sont pas très bons, donc je vois pas de toute façon pourquoi je vous en parlerai dans un book haul alors qu'en plus je les ai pas lus, donc je vais avoir rien à dire dessus. Et puis en plus, je préfère quand même vous parler de livres que j'ai lus et aimés. Mais il y a une roue de secours si vous voulez. Vous pouvez me suivre sur Instagram où à chaque fois que j'achète des livres, je le dis en story. Et où vous pouvez aussi voir toutes les lectures que je fais, étant donné que je parle de toutes mes lectures sur Instagram. Mais pas toutes de mes lectures sur la chaîne parce que trop de livres.
trop de livres aussi. Non, trop. C'était l'Estampide. Et donc, pour dire adieu au book haul comme il faut, j'ai décidé de vous présenter ma palle une première et dernière fois d'une manière un peu particulière. J'espère que ça va vous plaire et donc je vous laisse avec elle et je vous dis à la prochaine. Laissez-moi vous raconter une toute autre histoire. Listen, learn. If you take a Valkyrie out of coffee, you'll get stuck with the check and a dead body. Madame Rachel Lynde habitait à l'endroit précis où la grande route d'Avonlea plongeait brusquement dans le creux d'un vallon bordé d'aunes et de fuchsias et traversé d'un ruisseau qui prenait sa source dans le bois en arrière de la vieille maison Codebert. Doomfield Baptiste posa ses mains sillonnées de rides sur le pupitre de pierre. Cela commençait mal. Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou, 10 kilomètres de pavés coupant tout droit à travers les champs de betteraves. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Au moment d'entreprendre le récit de la vie de mon héros, Alexis Fedorovitch Karamazov, je me sens quelque peu embarrassée. L'homme avait fière apparence. De grands yeux noirs et limpides, le teint mat, une peau claire, lisse et d'une extraordinaire finesse, une chevelure sombre et bouclée qui vous donnait envie de le caresser. Bref, le genre d'individu qui attire les regards féminins. Mason City. Pour t'y rendre, il faut sortir de la ville en direction du nord-est par la nationale 58. C'est une belle route, flambant neuve. Les jeunes garçons arrivèrent de bonne heure pour la pendaison. Je suis Lestat le vampire. Je suis immortel, ou peu s'en faut. Il y a aujourd'hui 348 ans, 6 mois et 19 jours que les Parisiens s'éveillèrent au bruit de toutes les cloches sonnant à grande volée dans la triple enceinte de la cité, de l'université et de la ville. Gervaise avait attendu Lantier jusqu'à 2 heures du matin. La neige fondait sur la montagne et Bunny était mort depuis plusieurs semaines quand nous avons fini par comprendre la gravité de notre situation. Les usages socio-artistiques et religieux de la couleur bleue ne remontent pas à la nuit des temps. Descendu de cheval, il allait le long des noisetiers et des églantiers, suivi des 2 chevaux que le valet d'écurie tenait par les rênes, allait dans le craquement du silence, torse nu sous le soleil de midi, allait et souriait, étrange et princier, sûr d'une victoire. Les yeux mi-clos, elle s'efforçait de lire le thermomètre à la lumière froide qui tombait de la fenêtre. Aimez-vous le verre? J'ai longtemps hésité à écrire un livre sur la femme. Le sujet est irritant, surtout pour les femmes, et il n'est pas neuf. En 1815, M. Charles-François Bienvenu Myriel était évêque de Digne.